Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les hooks en React. Donc, si vous avez déjà travaillé avec React, vous avez probablement utilisé des classes components et des lifecycle méthodes pour gérer l'état et les effets secondaires de votre application. Mais depuis la version 16.8 de React, React a introduit notamment une nouvelle fonctionnalité appelée les hooks, qui permettent justement de faire la même chose avec les fonctions. Donc en fait, les hooks c'est juste des fonctions. Donc dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les hooks les plus couramment utilisés, à savoir le use state, le use effect et ainsi que le use context. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'avec les hooks, il y a la possibilité pour les développeurs de fabriquer des hooks personnalisés. Donc déjà, commençons par le hook use state. En fait, donc, il s'agit d'un hook qui permet de déclarer une variable d'état dans une fonction. Et c'est ce que vous voyez actuellement à l'état et sur l'écran. Donc nous avons déjà commencé par importer React depuis la librairie React ainsi que le user state. Ok. Ensuite, nous utilisons le hook comme suit, simplement en listant le tout sous forme de tableau. Donc const égale const count et set count. Les noms ne sont pas, il n'y a pas une obligation de nomenclature, c'est juste une convention. Ok, juste après ça également, on peut maintenant dans le JSX retourner notre fonction count. Et dans notre cas, dans ce cas présent, nous avons une variable d'état appelée count justement qui est initialisée d'abord à 0 grâce à useState. Nous utilisons également la fonction setCount pour mettre à jour la valeur de count lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Ok. Donc si c'est ok, nous allons passer maintenant au deuxième hook du jour, à savoir le hook useState. Donc le hook useState. Déjà sur l'écran, vous allez voir un exemple de useState, mais avant ça, passons à une partie théorique. Donc, le useState, en fait, c'est un hook qui permet d'exécuter des effets secondaires dans une fonction. Donc, par exemple, si vous souhaitez exécuter une requête HTTP lorsque le composant est monté, vous pouvez le faire avec useState. Et l'exemple qui est affiché sur l'écran actuellement. Donc, dans cet exemple, nous utilisons useState pour exécuter une requête HTTP avec Axios. Axios est une librairie justement pour fetcher les data depuis, on va dire, une API externe. Et dans notre cas, notre requête permet de stocker les données dans une variable data, appelée data plutôt. Nous utilisons également une condition pour afficher le message de chargement tant que les données ne sont pas encore disponibles. Donc pour finir, nous allons passer au hook use context. Donc en fait, le hook use context sur votre écran, elle se présente plus ou moins comme suit en fonction de comment vous l'utilisez. Donc, le hook use context, en fait, c'est un hook qui permet de partager les données entre les composants sans avoir à les passer via les props. Voilà. Et dans une autre vidéo, nous développerons la notion de props. Donc, voici comment elle se présente. Et donc, dans cet exemple précis, nous avons créé le contexte utilisateur avec React Create Context et nous le fournissons deux composants, composant A et composant B, via justement le User Context Provider. Nous utilisons ensuite Use Context dans les deux composants pour accéder aux données utilisateurs stockées dans le contexte. Comme on l'a dit, ça permet justement de stocker les data sans passer par les props. Donc c'est tout pour cette vidéo sur les hooks à React. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas. Merci de vous abonner, de commenter ainsi que de liker. À bientôt. Merci.